Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers frères et sœurs, Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de la vulgarité, qui est un grave péché en islam, puis cela est devenu un véritable fléau dans la société, une épidémie qui s'est propagée chez les petits comme chez les grands, chez les garçons comme chez les filles. Surtout les filles, c'est une nouveauté ces dernières années. Et en grande partie, c'est à cause du rap qu'elles écoutent, à cause de la vulgarité dans les émissions, entre autres raisons. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam pour compléter, pour parachever le bon comportement. Donc le musulman, normalement, il a un comportement remarquable, un comportement exemplaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 2, verset 83, il nous ordonne, et il avait déjà ordonné aux gens d'avant, aux gens d'Israël avant nous, il dit dans Surah 2, verset 83, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Et dites, et ayez des bonnes paroles envers les gens. Ayez des bonnes paroles envers les gens, envers tous les gens, grands, petits, musulmans, pas musulmans, ayez des bonnes paroles envers les gens. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Donc, on va voir ensemble chez les histoires des prophètes, puis chez les histoires des pieux, que ce soit chez les compagnons ou les tabi'in et les générations après eux, chez les pieux, des exemples, des petites histoires courtes, mais très touchantes, étonnantes. Et quand on voit ces modèles-là, on essaye de suivre leurs exemples, de suivre ce chemin-là pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. Car comme il est venu dans le hadith, ce qui fait rentrer le plus au paradis, c'est la crainte d'Allah et le bon comportement. Donc ce qui fait rentrer au paradis, c'est être droit, c'est être bon vis-à-vis d'Allah, puis vis-à-vis des créatures. Et vice-versa. Et ce qui fait rentrer le plus en enfer, comme il est venu dans le hadith, al-fam ou al-farj, la bouche, avec les péchés qu'elle commet, vulgarité, la mécréance, le fait d'insulter Allah, d'insulter les gens, le mensonge, la calomnie, la médisance, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-fam, la bouche, et le sexe, avec les péchés qu'on commet avec, la fornication, l'adultère, etc. Qu'Allah nous en préserve. Donc, on voit bien de ce hadith que ce qui fait rentrer au paradis, c'est être bon vis-à-vis d'Allah, puis vis-à-vis des gens, des créatures. Et ce qui fait rentrer en enfer, c'est être mauvais vis-à-vis d'Allah et ou vis-à-vis des gens. Donc les manquements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala ou vis-à-vis des gens, ça te fait rentrer en enfer, qu'Allah nous en préserve. Et beaucoup de péchés viennent de la langue. Donc on doit préserver notre langue. Donc première histoire qui est rapportée dans le Muwatta de l'imam Malik rahimahullah, عن يحيى ابن سعيد رحمه الله إن عيسى ابن مريم عليه السلام لقي خنزيرا بالطريق فقال له. Donc Isa alayhi salam, c'est rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik, un recueil de hadiths prophétiques. Donc Yahya ibn Sa'id rahimahullah, il rapporte que Isa alayhi salam, il a vu un cochon passer devant lui. Il lui a dit passe en paix. Il lui a dit quoi? Il lui a dit passe en paix. Les compagnons de Isa alayhi salam, ils lui ont dit tu t'adresses à un animal de la sorte? Tu t'adresses à un animal de la sorte? Isa alayhi salam, Jésus leur a répondu je crains que ma langue s'habitue à la prononciation de mauvaises paroles. Je crains que ma langue s'habitue à la prononciation de mauvaises paroles. Je crains que ma langue s'habitue à la prononciation de mauvaises paroles. Donc si je commence à parler mal à un animal, après ça va se propager, je vais parler mal même à un humain. Donc et vice-versa. Et si je m'habitue à bien parler même avec un animal, je vais bien parler même à un être humain. Donc, très subtil comportement. Deuxième histoire, Abdullah ibn Aoun rahimahullah, il ne s'énervait pas, il ne se mettait pas en colère. Et quand il se mettait en colère, quand quelqu'un l'énervait, quand quelqu'un le mettait en colère, il lui disait Barakallahu fik. Rapporté dans Hilyat al-Awliya.
Donc Abdallah ibn Amr rahimahullah, il ne se mettait pas en colère. Et quand quelqu'un le mettait en colère, il disait Barakallahu fik. Regardez. Ensuite, Ahad al-Tabi'in, un des Tabi'in, c'est les élèves des compagnons, la génération qui a vu les compagnons. Un homme l'a insulté. Il lui a dit In kunta sadiqan fima taqul ghafara Allahu li. Wa in kunta kadhiban fima taqul ghafara Allahu laka. Donc, il a dit à la personne qu'il a insulté, il lui a dit si ce que tu dis est vrai, si tu es véridique, qu'Allah me pardonne. Et si ce que tu dis est faux et mensonger, qu'Allah te pardonne. Tout simplement. Une autre histoire. Un homme a insulté Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, un noble compagnon. On l'appelait l'épée d'Allah. Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, s'est retourné et lui a dit Hiya sahifatuka, famla'ha bima sha'at. C'est ton livre, remplis-le de ce que tu veux. Car les anges, ils notent, l'ange de droite, il note les hasanat, l'ange de gauche, il note les péchés, il note nos paroles ainsi que nos actes. Donc il lui a dit, c'est ton livre, remplis-le de ce que tu veux. Voilà. Autre histoire, Sabba ahadum Ibrahim ibn Adam rahimahullah. C'était un grand pieux, quelqu'un l'a insulté. Ibrahim ibn Adam rahimahullah, il lui a répondu, il a insulté, donc il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Anta kalb. Toi, tu es un chien. Tu es un chien. Ibrahim ibn Adam rahimahullah lui a répondu, In dakhaltu al-jannah فأنا خير من الكلب وإن دخلت النار فأنا شر من الكلب. Il lui a dit, si je rentre au paradis, je serai mieux qu'un chien. Et si je rentre en enfer, je serai pire qu'un chien. Tout simplement. Autre histoire. قال رجل لبعض الحكماء لأسبنك سبا يدخل معك في قبرك فقال معك يدخل لا معي. Donc un homme a insulté un sage. Il lui a dit, je vais t'insulter des insultes qui vont rentrer avec toi dans ta tombe. Le sage lui a répondu, avec toi, elles vont rentrer, pas avec moi. Ces insultes vont rentrer avec toi dans ta tombe et non pas avec moi. Car dans ta tombe, tu seras avec tes actes. Et ça sera avec toi et non pas avec moi. Tout simplement. Autre histoire, Shatama rajulun Omar ibn Abd al-Aziz rahimahullah. Un homme a insulté un calife qui était très pieux, qui s'appelait Omar ibn Abd al-Aziz rahimahullah. Et Omar ibn Aziz rahimahullah lui a répondu tout simplement Lawla yawm al-qiyamah la ajabtuk. Si ce n'est pas le jour dernier, si ce n'est pas le jour du jugement, je t'aurais répondu. Allahu Akbar. Donc, autre histoire. قال سعيد ابن المسيب رحمه الله لا تقل لصاحبك يا حمار يا كلب يا خنزير فيقول لك يوم القيامة أتراني خلقت كلبا أو حمارا أو خنزيرا. Saïd ibn al-Musayyib rahimahullah, un des tabi'in, il dit, ne dis pas à ton ami ô l'âne, ô chien, ô cochon, et il te dira yawm al-qiyamah, le jour du jugement, il te dira, est-ce que tu vois que j'ai été créé chien ou âne ou cochon? Et l'imam al-Nawawi rahimahullah, il dit, parmi les insultes blâmables, parmi les insultes que beaucoup utilisent en cas de dispute, âne, au chien, au cochon, au âne, au chien, etc. Et ça, c'est grave pour deux raisons. C'est grave pour deux raisons. La première, c'est que c'est un mensonge. Et la deuxième, innahu idha. Et deuxièmement, c'est une nuisance. Tu es en train de nuire à ton frère, tu es en train de nuire à l'être humain. Donc, quand tu dis à quelqu'un âne ou chien ou cochon ou autre, ce n'est pas convenable pour deux raisons. La première, c'est un mensonge, ce n'est pas un animal. Et la deuxième, c'est une nuisance envers lui. Tu es en train de lui nuire, tu es en train de lui faire du mal avec ta langue. C'est une violence verbale avec ta langue. Qu'Allah nous en préserve. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fasse partie des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit « Qulu lin-nasi husna »
qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit ayez des bonnes paroles envers les gens. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a une langue qui dit des bonnes paroles, qu'on a une langue qui ordonne le bien, qui interdit le mal. Et parmi justement les bienfaits de l'évocation d'Allah, de la lecture du Coran, c'est que ça t'apprend à habituer ta langue aux bonnes paroles et à la préserver des mauvaises paroles. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullah.